Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une deck profile Dragon Ball. On est en compagnie de Isma qui a fait 13e des rondes au CDF et qui a fini 3e du CDF. Bravo à lui. Et du coup, Isma, qu'est-ce que tu as joué au CDF? J'ai joué Gamma 1 et 2, hein, le deck du film qui est sorti il y a une BT. C'était un peu un méta-call parce que c'était un deck qui est passé un peu sous les radars après cette BT 17, début BT 18, parce que les gens le trouvaient pas assez strong. Donc j'ai essayé de faire une liste assez défensive parce qu'on était dans une méta assez aggro. Un des gros avantages de mon deck, c'est qu'il n'était pas attendu au CDF, donc les gens savaient pas trop comment jouer contre ou comment le contrer. Et que moi, je savais ce qui était attendu au CDF comme tout le monde, c'est-à-dire principalement deux decks rouges. Donc on a pu orienter la decklist pour les contrer et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu aussi de la réussite au péril. Ok. Donc pour les effets de Gamma, c'est souvent on joue des cartes depuis les énergies. Et après, quand on est on joue les cartes depuis les énergies et après on rampe pour entamer notre énergie, ce qui nous permet d'avoir peu de cartes en main mais de ne pas jouer des cartes depuis la main. Donc ça permet de garder un flow constant en main. D'accord, du coup on va passer au main deck du coup. C'est ça, donc je joue à 50, parce que méta aggro oblige, on veut toucher ses meilleures cartes, donc le mieux c'est de jouer à 50. Donc pour les plays de consistance, les 4 tutos qui permettent d'aller chercher l'unisson, parce que si on n'a pas l'unisson T2 dans ce deck là, c'est assez compliqué. Une one-off pour augmenter la consistance, ça c'est juste le fanatique des pourcentages que je suis pour pouvoir toucher mon unisson. Et ça me permettait d'avoir un set d'in pattern d'une carte à sortir, donc c'était des fois très intéressant contre certains match-ups. Ça fait 5 tutos. Bien sûr, les 4 unissons qui font le café, hein, c'est eux qui vont me permettre d'avoir la tournure de deck orientée Z-deck pour jouer des Z-battle. Donc les unissons qui permettent de combo 1 de la trash et d'avoir des Z d'énergie. Qui font le café. Le moins 4, ça met une pression aggro de fou. La première attaque, tu défends à 20 000. C'est vraiment des unissons qui sont assez insane. Les plays obligatoires du deck, donc pour moi les 11 meilleures cartes en termes de battle, ça va être 3 C17, switch d'énergie, 4 jumeaux, 3 celle à 9. Donc celle à 9 c'est le gros patron, hein. Il arrive, il fait du moins 1000 sur le board, moins 1 en main s'il contre, c'est le taulier. Sa carte très intéressante en early quand tu starts. Quand tu as les deux en énergie quand tu starts, tu permets de jouer lui. Et si tu rampes un non-android, tu fais le switch d'énergie. Et en termes de proba, c'est très peu probable que tu aies un non-android en énergie. Donc ça te permet de réaliser ton effet leader et d'avoir trop open. Le combo des deux T3, il est assez insane quand tu commences. Ça permet direct de clean. Là où on va plutôt, comme je vais vous montrer après, faire du Cell Z Battle quand on go second sur le T3. Donc ça c'est vraiment tout ce qui va frapper, mettre des gros starting aggro après avoir tenu la pression early. Des contres, parce qu'il y en a plein dans le deck, donc on a opté sur des free spots pour ajouter 2 androïdes contre 1. Donc ils sont là, juste c'est des androïdes qui comptent pour 1, mais bon, faut des contres, on est dans une méta rouge. 3 Dirty Burst, parce qu'une des plus grosses cartes du format, c'est Gogeta 8, et que c'est la seule carte qui permet d'affecter cette carte qui est inaffectée parce qu'elle affecte le joueur. 4 D-Magic, parce que des fois, faut contrer, parce que dans cette méta là, contre le rouge, si tu vas en phase de combo, tu perds, donc tu préfères annuler l'attaque. Et 4 Andropo, parce que c'est un stop turn, et en plus c'est un android qui fit parfaitement dans l'archétype. Tutorisable avec ces deux tutos, tu peux le mettre en énergie, le remonter en main et charger autre chose, c'est vraiment insane. Quand tu le charges en début de partie, tu le protèges littéralement de Broly-Crand. Il y a beaucoup de choses à faire avec cette carte là. Il faut juste, je trouve, avoir des fois l'économie de ne pas le cracher en early parce que en fin de partie il peut être très pesant. Si tu le craches trop tôt, je trouve que c'est du gâchis parce que tu vas empêcher l'adversaire d'attaquer 3 fois, alors que si tu le fais T6, T7, tu vas empêcher 4-5 attaques. Ensuite, les comptes de mise en jeu, donc j'ai fait 4 Android 18. Bon, son seul défaut, c'est qu'elle n'est pas écrit Red Ribbon en dessous, donc elle n'est pas trop tutorisable. Bon, ça reste une Android, donc on peut la remonter en main pour faire l'effet du leader, donc c'est assez intéressant. Puis elle est vraiment très forte, hein. Franchement, quand on a un unisson de setup sur le terrain, à coût 1, elle est vraiment insane. 2 God Ceiling, donc ça c'était un peu un méta call qui sera corrélé avec mon Z deck, donc je l'expliquerai après. Elle est là pour alimenter le Z-Deck et la maille que j'ai mis dedans, mais ça reste quand même une carte intéressante parce qu'on peut le faire sur le T2, donc quand on commence contre Sin, T2 on peut taper le drop 4, donc il reste très fort. Et aussi, en fait, pendant son tour, on n'est pas lock par l'effet du leader, donc on peut le faire sur un stop turn, et des fois juste CP un token sur une attaque du gros boubou, le sel à 9, c'est-à-dire qu'il fait du -2 en main, renvoie le token, il prend la deuxième attaque, et ça peut des fois être très meurtrier. D'ailleurs j'ai eu 2 miroirs en ronde, et il m'a été vraiment très plaisant de le faire sur mon Andropo. Les super combos, donc j'ai opté pour celle-ci parce qu'elles sont tutorisables avec 14-15. Donc il y a toujours un pattern de 14-15 qui est vraiment le centre du deck. Dans cette méta, je trouve qu'il y a besoin de piocher, donc j'ai opté pour ça plutôt que la C18 qui faisait mettre 1 sur le deck à l'adversaire. Et puis pareil, hein, on peut le cacher dans les énergies pour Broly-Crand. C'est assez intéressant.
Donc 2 extra virus, parce que j'ai vu des listes, il y en avait 3-4, donc c'est assez intéressant. Moi j'ai opté pour plutôt un deck avec, j'ai repris la liste de mon teammate Mehdi, d'ailleurs je lui dois le socle de la liste, parce que c'est lui quasiment qui a tout fait. Moi j'ai aidé aussi, on a beaucoup discuté pour les techs, mais je lui dois principalement la liste. Il m'a dit si tu joues le deck c'est 6 unissons, 10 extra et le reste c'est des androïdes quoi. Donc il reste des battles et au moins 30 androïdes, donc j'ai respecté son slot de 10 extra. Et on va dire que la troisième, j'ai préféré mettre une tech card d'une barrière de l'espoir main deck. Parce que le problème du deck, c'est qu'on gère pas barrière. Et cette carte-là, quand tu go first contre Sin, quand il lui donne barrière, et ben T4, tu peux lui faire remonte ton Sin à 8 en main, draw 2, pose une maille à 1, call activate main de maille. Et en fait, c'est-à-dire que son Sin à limite, il va remonter en main. Et s'il rejoue le tour d'après, il peut pas taper. Donc globalement, il est lock. Pour les plays d'unisson, donc il y a ceux du drop 2 et après j'en joue 2 différents. Donc je joue un Gotenks parce qu'on est toujours sur la problématique du barrière. Je jouais un Gotenks, un bout, de base 2 bouts, je trouvais que c'était inutile. Après j'ai fait un Gotenks, un bout, j'étais content que Gotenks des fois me soulage de cartes qui ont barrière. Et après je me suis rendu compte que vraiment bout, j'avais vraiment du mal avec la carte dans le format, surtout contre Sin. Et j'ai testé ce Goku à 4 parce que je me suis dit quand même l'auto il est assez impressionnant. Et globalement lui quand tu le poses c'est Baby Hatch. Donc c'est comme si je jouais 2 secrets main deck avec cette carte. Donc elle est totalement insane. Et son 1-2 est totalement fumé avec un des gros finishers du deck qui est Turning. Les 2 dernières cartes, donc la Secret, les meilleurs 20 balles mis dans ma vie. Secret Attack, donc c'est fin de tour, on sait, c'est Wish des dieux. Dans une méta rouge, il est incontrable. Et Turning, qui dit à l'adversaire de t'as plus de main et je te tue. Donc globalement, quand vous avez le setup, vous faites ça, vous avez un board. Avec l'auto, il a du mal à passer. Vous arrivez à garder suffisamment de marqueurs pour avoir le -2 pour envoyer tout le board dans la main et qu'après il a plus de main. Il tape, vous faites Hatchak juste pour avoir un gros body sur le terrain parce qu'au final stop turn il est même plus utile tellement il est dans la panade avec le petit auto. Et vous avez un OTK avec ces 3 cartes. Donc ça c'est fort. Pour le Z deck, classique, 2 végétaux comme tout le monde. Déflexion, triple frappe, barrière, bloqueur, met un sous le deck tous les tours, c'est fort. On rappelle qu'il est sur rolling, si vous faites l'auto, il peut pas bloquer. Il y en a qui ont été surpris et qui ont tourné autour alors que non, il peut pas bloquer, c'est une statue. 2 mailles, c'est la tech card du deck. C'est ce qui légitime la présence de notre ami Godsealing main deck. Il faut absolument avoir un Trunks du futur dans les Z d'énergie. Donc c'est pour ça que lui il est joué. Souvent il est défaussé mais il est mis dans les Z d'énergie grâce à l'unisson. Quand il y a un Trunks du futur en Z, la tech card d'ailleurs, comme on avait demandé au judge, ils ont eu la bonne idée de les afficher sur le mur, donc vous connaissez tous l'effet, normalement. Et elle permettait vraiment de faire stop turn. Et en plus, même contre Gogeta où elle est pas très forte, ça permettait juste de quand il faisait secret, elle pouvait pas taper, donc c'était totalement rentable. Mais malheureusement pour cette tech card, on a dû cut un Cell Z Battle, qui est peut-être une des meilleures cartes du format, parce que cette carte là c'est clean board, tape de flanc crit sur les PV, donc c'est clean board plus tacle CA, c'est vraiment insane. Et ça permettait souvent de clean unisson en early game, qui permettait d'avoir un contrôle du board qui était vraiment très fort. Pour le side deck, je vais faire très vite parce que honnêtement je m'en suis pas servi de tous. J'ai mis 3 A pour la discard et au moins 2 pour le miroir. J'ai affronté qu'un match-up discard round 1 parce que le vert ça n'existe pas dans la méta, donc j'avais peur d'en tomber un sur la round 1. Donc je me suis fait peur quand j'ai vu un deck vert. Bon, fort heureusement pour moi, c'était un joueur assez débutant, mais bon, il en faut aussi. Du coup, la discard m'a pas trop fait trembler, c'est une grosse faiblesse du deck. Un rusé parce qu'on peut prendre l'OTK contre Dendewish, donc c'est chiant, donc je l'ai mis au cas où pour pas mourir bêtement. 2 Camille pour affronter le jaune, j'ai pas affronté le jaune. 2 Gogeta parce qu'il fallait avoir une réponse en early game à Broly Secret si on affrontait l'hérésie qui est Gogeta BR. J'ai pas affronté de Gogeta BR, mais c'est insane parce que c'est aussi une condition d'éveil, c'est un mission à 2. Golden Ape parce que c'est trop fort quand tu sors turning face à un deck qui joue Jiren à 2. La One of Boo parce que c'est insane contre Gogeta alors que Gotenks c'est nul, donc tu fais side hit, Sadaw, tu rentres cette carte là. Et des fois contre Sin, quand tu es en situation de go first, tu mets le SS4 unisson, et en go second tu vas mettre lui parce qu'il est assez intéressant, en plus il a bloqueur si c'est un engine contre compte qui rentre, donc il est vraiment très fort. 2 slash hope parce que Vegeta Z Battle c'est la meilleure carte du jeu. Donc si tu vois que le gars a des habitudes sur la manche 1 de taper unisson avant de taper leader, ce qui veut tourner autour de Extra Virus, tu rentres ça et il meurt. La One Off Caméra Ultra Instinct, donc comme j'ai dit c'est le side in pattern, c'est le petit Android 13 qui va souvent sortir quand je suis go second, parce que cette carte là n'est utile que go in first, sinon tu peux pas te permettre de payer une énergie quand tu go second sur le terrain, donc du coup je rentre celle-là et cette carte là m'a vraiment fait le café pour une one off. La maille, suivant le match-up je rentrais une maille contre Sin et je sortais un végétaux, et Mechikabura parce que c'est la carte de la team, on est toujours obligé de la mettre sinon Mehdi va nous engueuler. Et en plus c'est peut-être la carte qui m'a fait gagner la petite finale quand j'ai call Vegeta Z Battle sur un tour où j'avais posé où j'avais Dirty Burst en main, donc il ne pouvait pas poser Gogeta vide, donc cette carte là m'a apporté bonheur, merci Mehdi.
Bon bah c'est super, merci de nous avoir présenté ta deck profile. Merci Est-ce que à tu as toi. des petits shout-out, des big up à faire à tes collègues? Bien sûr, tous les gens du local de Caen, parce que c'est aussi eux qui m'ont aidé à train pour CDF. Tous les membres de ma team, donc la team Akaishin, donc tout particulièrement Mehdi, comme je vous ai dit, je vais littéralement voler son deck, hein, on va pas se mentir. J'ai pris son deck, pris ses ratios, je l'ai aidé à l'améliorer. Il a aussi fait un très bon résultat en ronde parce qu'il a fait X2, mais bon, on sait que ça a été écourté parce qu'il y a eu un cause d'imperfect, mais il aurait pu top à mon sens. Merci à toi aussi, Samuel, de faire le deck profile. Merci à Val, le président de l'asso. Non, c'est une très belle asso. Si vous traînez dans le coin, parce que j'ai eu la chance d'affronter des mecs très sympathiques en ronde qui venaient de Haute-Normandie, n'hésitez pas à faire le déplacement. Il y a une bonne commune ici, il y a des bons tournois. Il y a même, d'après les dires, il y a même un joueur qui a fait top 3 CDF si vous voulez l'affronter. Donc n'hésitez pas à venir, il y a une bonne ambiance et je vous dis à bientôt à TCG.